Tryna look good in the moonlight. All you can see is so bad mind. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your mood right. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour vous parler de l'épisode 12 de la saison 9 de The Walking Dead. C'est parti. Alors cet épisode 12 est vraiment très bon. Là, on revient sur vraiment du Walking Dead qui nous fait peur et dont on a envie de connaître la suite. Donc voilà, donc cet épisode 12 nous montre enfin le camp des chuchoteurs, nous montre enfin le mode de vie des chuchoteurs, et ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà, on a Alpha qui se montre mais extrêmement calme, extrêmement charismatique, et on ne peut que la kiffer. Enfin, je veux dire, quand elle tue le couple de chuchoteurs et qu'elle montre à tout le monde que c'est elle la chef, c'est vraiment excellent. Voilà, on voit le camp des chuchoteurs, donc on voit leur mode de vie, on voit que quand il y a des zombies qui arrivent, ils se transforment en zombies pour pas se faire tuer. En fait, ils ont vraiment un mode de vie comme les animaux en fait, parce que Alpha parle souvent des animaux et dit qu'elle se fie beaucoup aux animaux, qu'elle est d'accord avec leur mode de vie et de survie, et je trouve ça vraiment très intéressant. On voit aussi Beta pour la première fois, donc Beta qui est le bras droit d'Alpha. Voilà, un personnage vraiment charismatique aussi, auquel on est accroché dès le début. Enfin, je veux dire, dès qu'on voit Beta, on accroche tout de suite avec ce personnage. Et puis l'acteur Ryan Hurst joue vraiment très bien pour l'instant, et j'ai très hâte de le voir dans l'épisode 13, car voilà, dans l'épisode 13 on sait qu'il va se battre contre Daryl, qu'il va y avoir un affrontement, donc voilà, j'ai très hâte de voir ça. Et voilà, voir enfin le camp des chuchoteurs, leur mode de vie, je trouve ça vraiment intéressant. Et voilà, Alpha au fur et à mesure de l'épisode se montre vraiment extrêmement charismatique, et je sais pas pourquoi mais j'adore la voix la voix originale de l'actrice qui joue Alpha. La manière dont elle prononce ses phrases quand elle chuchote, et voilà, enfin je trouve ça excellent. Et quand elle a son masque, elle fait vraiment très peur. Bon, c'est vrai que sans son masque, elle fait aussi flipper parce que voilà, elle a un regard vide, elle est pas belle, etc. Mais avec son masque, je trouve que ça fait vraiment ce côté animal qui ressort, et ce côté rôdeur quoi. Et ce qui est bien, c'est que les chuchoteurs considèrent les rôdeurs comme des... Je crois qu'ils les appellent les gardiens. À un moment, quand il y a des rôdeurs qui viennent dans leur camp, ils disent « Ah, des gardiens », enfin en VO. Et du coup, ça replace les rôdeurs sur une échelle importante, c'est-à-dire que quand il y avait les sauveurs dans les saisons 7 et 8, c'était vraiment le groupe de Rick contre les sauveurs. Il y avait les zombies, c'était juste... ils étaient en arrière-plan, quoi, ils étaient pas du tout importants. Alors que là, le fait que la menace principale de la saison 9 considère les rôdeurs comme des gardiens, comme des êtres qui doivent vivre dans notre monde et qui sont importants, ça place les rôdeurs à un point beaucoup plus important, et on replace les rôdeurs comme étant les véritables ennemis de la série. Et je trouve ça vraiment cool parce que dans les 2 dernières saisons, les rôdeurs étaient beaucoup mis à l'écart et c'était plus vraiment la menace de la série, alors que là c'est la menace, et je trouve ça vraiment très cool qu'ils remettent ça à jour. On a 2 autres points positifs dans cet épisode, c'est déjà Negan qui est revenu à Alexandria et qui parle à Michonne et qui dit voilà, je peux vous aider, parce que il dit que de sa cellule, il entend ceux qui parlent à la salle du conseil, donc là où ils font toutes leurs réunions, etc. Et du coup, il doit être au courant qu'il y a des chuchoteurs qui sont là. Et voilà, on sait que Negan va rencontrer les chuchoteurs, et c'est pour bientôt. Je pense que quand va y avoir la foire, il va se passer quelque chose avec Negan et les chuchoteurs. Je sais pas comment exactement, mais voilà, on sait que Negan déjà, il veut aider Alexandria à combattre cette menace, il veut les aider. Il dit à Michonne, je peux être utile maintenant, j'ai changé. Et on sait que Negan a changé, on sait que désormais il est gentil, on sait qu'il est totalement sincère quand il dit ça à Michonne, quand il dit je veux vous aider, on sait qu'il est sincère et on sait qu'il veut vraiment les aider. Et le dernier point très intéressant de cet épisode, c'est sur le personnage de Michonne, qui se montre vraiment, en fait elle se montre plus méchante et plus renfermée sur elle-même depuis la disparition de Rick et depuis ce saut dans le temps des 6 ans. Déjà, comme je vous l'ai dit dans les autres épisodes, on le voit très bien qu'elle est renfermée comparée aux autres communautés. Elle voulait pas faire la foire, elle trouve ça trop dangereux parce qu'il y a des chuchoteurs, et même elle veut être renfermée à Alexandria tout le temps, elle veut pas communiquer avec les autres communautés. Donc ça, c'est qu'il s'est passé des choses pendant ces 6 ans de saut dans le temps. Et aussi là, on comprend que Michonne, en fait, c'est elle qui décide de toutes les décisions qui doivent être prises normalement par le peuple, par la communauté d'Alexandria. En fait, il n'y a que elle qui décide, donc au final, elle instaure une sorte de dictature à Alexandria, où c'est que elle qui décide, point final, les autres, on s'en fout. Et voilà, ça fait de Michonne, limite un personnage qui devient méchant, pas forcément méchant comme les chuchoteurs, etc. Mais elle se montre beaucoup plus renfermée, beaucoup plus imprévisible en fait. On sait pas vraiment pourquoi elle fait ça, donc j'espère qu'on va avoir des réponses dans les autres épisodes. Mais voilà, à la fin de l'épisode, elle se rend compte que quand elle discute avec Judith,
elle se remet en question et elle dit bon bah je devrais quand même laisser les autres choisir aussi parce que voilà, il n'y a pas que Michonne, même si c'est la leader, il n'y a pas que elle qui choisit. Et voilà, je trouve ça vraiment excellent le fait qu'elle soit comme ça en fait. Et j'ai très hâte de savoir ce qui s'est passé entre ces 6 ans pour qu'elle devienne aussi renfermée sur elle-même. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon point pour ce personnage qu'on connaît depuis le début et qu'on a totalement confiance. Là, elle commence à changer un peu de caractère et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà pour mon avis pour l'épisode 12, j'ai trouvé aucun défaut. L'épisode est vraiment passé super vite. J'ai très hâte de voir la suite. Donc là, il nous reste 4 épisodes avant la fin. Là, on va avoir le droit à la foire, on va avoir le droit à la scène des pics. Je me suis un peu renseigné sur ça, mais sans non plus me faire spoiler sur les autres épisodes. Mais la fin de la saison, elle s'annonce épique, ça c'est sûr. J'ai très hâte de voir la suite. Donc voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour ma review de l'épisode 13 de la saison 9 de The Walking Dead. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.